Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Aimables téléspectateurs de Joma TV, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver très nombreux à l'écoute de cette émission centrée sur la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue. Pour votre réel plaisir, nous aurons ce matin deux pasteurs sur ce plateau pour nous impacter avec la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il s'agit bien de pasteur Michel Soswadono, loin de Dieu que vous connaissez du côté d'Anta Fassa, et le pasteur révérend Isaac Mara de Siloué. Vous serez amplement bénis en suivant cette émission pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui dont la mort n'a pas pu retenir dans le tombeau. Je vous retrouve juste après ces cantiques titrés « Le nom de Jésus ». L'atmosphère change, rien n'est plus pareil. Le ciel est ouvert à la mention de ton nom. Ton esprit en action, brûlant comme un feu, guérissant les malades par le nom de Jésus. Lève-toi, plie les cieux, les chaînes tombent, les montagnes bougent, nous t'élevons. Invoque le nom au-dessus de tout nom. Invoque le nom, que les vents et vagues obéissent. Tout le ciel, la terre est remplie de ta gloire. Oh, le nom
Le précieux temps pour lequel nous sommes là, comme disait Salomon, il y a un temps pour toutes choses. Il est temps d'écouter le Saint-Esprit par l'entremise de son noin, pasteur Michel Sossoadono, sous le thème « Vivre selon l'Esprit ». Je pense que ce message sera très bénéfique pour vos âmes. J'en appelle à un suivi attentif pour appréhender le sens de vivre selon l'Esprit. Soyez bénis en regardant ce message. Aimables téléspectateurs de Dioma TV, bonjour. Comme annoncé, notre thème de ce matin se trouve être « Vivre par l'Esprit ». Et il est tiré de l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, les 11 premiers versets. Je vais faire la lecture pour nous ce matin. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'Esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce que ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors nous ne saurions commencer notre méditation sur le texte qui nous a été lu tout à l'heure sans faire mention de ce que l'apôtre Paul dit en Romains 7 à partir du verset 13 jusqu'au verset 25. Et dans ce passage, Paul présente avec une grande sincérité un problème que tout croyant pouvait connaître. Ce problème n'est autre que la bataille entre le vouloir et le faire. Et au verset 15, Paul dira « Je ne fais pas ce que je veux ». Et au verset 25, il dit, en résumé, « Moi-même je suis par l'intelligence soumis à la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. » Bien heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, car dans les versets qui nous ont été lus, Paul rassure les croyants qui aiment le Seigneur et veulent le suivre. Il assure ces saints qui savent qu'ils peuvent commettre des erreurs, mais qui ont l'assurance de n'être plus esclaves et vendus au péché, et qu'ils ne sont pas des personnes misérables qui attendent une personne pour les délivrer. Il prend sérieusement donc son temps pour leur expliquer le rôle du Saint-Esprit dans leur vie. La vie chrétienne n'est pas que seulement difficile à vivre, elle est même impossible à vivre. C'est au-delà de nos capacités humaines et il faut que le Seigneur vive littéralement en nous. Ce qui nous donne la victoire dans cette vie chrétienne, c'est lorsque nous apprenons à nous détourner de nous-mêmes et arrêter de tout régler par nos propres forces et laisser Dieu agir en nous et avec nous et à travers nous. L'apôtre Paul a compris cela tout au long de son ministère. Il a saisi qu'il était incapable de plaire à Dieu dans sa chair. Mais il a dû lui-même plaire à Dieu par la foi. Humainement parlant, il avait tout pour réussir et croire, bien entendu, comme Nicodème, que oui, ça y est, je connais tout et donc j'ai le salut. Mais sur la route de Damas, la Bible nous dit qu'il est entré il a fait la rencontre du Seigneur et avec le vainqueur de la tombe, il s'est livré tout entier entre ses mains. Et puis après cela, la Bible nous dit que la vie de Paul n'a plus été la même. C'est la raison de son affirmation donc lorsqu'il dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit
en moi. La nouvelle naissance implique donc le fait d'arrêter de dépendre de nous-mêmes. Hébreux 11, le verset 6 nous dira « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » Ce qui est triste donc aujourd'hui, c'est que bon nombre de chrétiens, même après avoir reçu le salut, ne marchent pas selon la foi, mais ils marchent toujours et encore par les œuvres et par leur propre performance, d'où l'importance de notre passage d'aujourd'hui. L'apôtre Paul déclare donc « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ ». C'est une importante déclaration que fait Paul ici. C'est important ce que Paul dit dans ce verset parce que cette déclaration a un impact remarquable sur la vie du peuple de Dieu. Concrètement, il affirme avec la plus grande conviction qu'il n'y a plus de jugement et de condamnation pour ceux qui ont le Christ comme sauveur et maître et qui peuvent commettre des erreurs, qui luttent et aspirent à être délivrés des frustrations et des échecs de Romains le chapitre 7. Par l'expression « ceux qui sont en Christ », Paul parle des bien-aimés de Dieu, les saints appelés à appartenir à Dieu, de ceux qui sont justifiés par la foi et non par leurs œuvres, de ceux qui sont unis à Christ, bref, de ceux que Dieu a appelés pour faire partir de la nouvelle alliance. Beaucoup de chrétiens vivent avec la conscience du péché et dans la culpabilité. Ils n'ont aucun doute sur la capacité de Dieu à les sauver, mais ils pensent que Dieu ne peut plus rien pour eux à cause des mêmes fautes qu'ils ou qu'elles commettent chaque jour. Ils ou elles ont tout fait pour se sortir de la prison dans laquelle ils se trouvent, mais ils ont trouvé que leurs efforts sont inutiles et à cause de cela, ils se disent déjà jugés et condamnés. La foi, bien entendu, est ce qui plaît à Dieu et non notre performance. Dieu ne regarde pas à nos performances, mais il regarde à nos cœurs. C'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en lui et il prend plaisir en nous grâce à ce que Jésus a fait et grâce à ce que nous sommes en Christ et non grâce à nos efforts. Nous avons tous le désir de plaire à Dieu, mais beaucoup ne parviennent pas à lui plaire. Si nous désirons plaire à Dieu et que nous n'avons jamais l'impression d'y parvenir, alors nous vivons encore dans la condamnation. Nous avançons et avancerons toujours dans la vie en nous sentant indignes et en ayant l'impression de ne pas être à la hauteur. Au verset 2, Paul dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. En Christ et en lui, les chrétiens ont été libérés de l'esclavage. Mais malheureusement, tous les chrétiens ne sont pas libres. Ils vivent dans la culpabilité de leurs fautes. Ils ne réalisent pas encore que la liberté a été proclamée et donnée une fois pour toutes. Qu'est-ce que la loi du péché et de la mort? C'est ce que la loi de Moïse a enseigné. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ézéchiel 18, le verset 20. Vous recevrez donc le rejet et l'abandon à cause de ce que vous avez fait et non la bénédiction. La loi divine donnée à Moïse au Sinaï n'est pas du tout le problème. La loi donnée à Moïse sur le Sinaï est parfaite. D'ailleurs, c'est par elle que nous savons que le péché existe. Mais puisque nous pouvons satisfaire les exigences de cette même loi et vivre à la hauteur des normes de cette loi, c'est là que Dieu entre en action. Parce que nous avons été incapables de le faire, Dieu lui-même s'en est chargé. Et comment il l'a fait? Il a donné son Fils, son unique, à la croix. L'œuvre de la croix accomplie par le Christ s'applique à tous ceux et celles qui ont la foi. L'esprit de vie en Jésus-Christ a délivré le pécheur de la domination du péché. C'est par cette œuvre que nous sommes alors déclarés justes. Nous sommes alors capables de marcher selon l'esprit. Et lorsque nous marchons dans la puissance de l'esprit de Dieu, nous satisfaisons les exigences de la loi. Nous marchons selon l'esprit et non pas selon nos propres forces. Comment savoir que nous marchons selon l'esprit ou non? C'est en examinant nos tendances, c'est en examinant nos pensées.
Et donc, si nos pensées sont excessivement orientées vers les choses du monde, comme l'adultère, la fornication, l'ivrognerie, les honneurs, la corruption, etc., c'est que nous ne sommes pas en train de marcher selon l'esprit. Mais si nos pensées se nourrissent des tendances de l'esprit, même dans quoi que nous mangeons et buvons, sachons que nous marchons selon l'esprit et que nous honorons chaque jour notre Dieu. Lorsque nous vivons pour la justice, l'amour, l'humilité, la maîtrise de soi, nous vivons pour honorer notre Dieu. Au verset 9, pour terminer, Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est lorsque le Saint-Esprit vient en nous que nous sommes unis à Christ et que nous pouvons bénéficier de toutes les bénédictions de sa mort à la croix. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes unis à Christ et par conséquent libérés de la mort et du péché. Le Saint-Esprit apporte l'assurance du salut à celui qui a cru en Christ et en son œuvre à la croix. Le croyant qui ne passera plus jamais en jugement est un homme en Christ, est un homme qui vit dans l'esprit et que l'esprit vit en lui, qui n'est pas sous la loi, bien que, voilà, il ne vit pas sans loi. La grâce lui donne tout ce qu'il faut pour marcher selon sa nouvelle position. Pour toi qui n'as pas encore connu Christ, je t'invite à venir boire de cette eau qui jaillit jusque dans l'éternité. Ta quête du salut et de paix intérieure au moyen de sacrifices et d'efforts pour plaire à Dieu t'a toujours prouvé qu'il te manque encore un petit truc. Viens maintenant à Jésus. Donne-toi entièrement à lui et tu jouiras de cette vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu jouiras de cette paix éternelle. C'est avec ces mots que nous bénissons la vie de l'élu de Dieu pour ces brillants messages qui se passent sans commentaire. L'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Sans transition, nous vous invitons à suivre la lecture d'un verset biblique de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avec le pasteur Isaac Mara. Bonne écoute à tous. Aimables téléspectateurs, bonjour. Je vous invite à lire avec moi le psaume numéro 103, verset 2. Psaume numéro 103, verset 2, c'est notre verset biblique de la semaine pour vous accompagner durant tout au long de la semaine. Je lis, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Le psalmiste exprime ici sa reconnaissance à Dieu, qu'il n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Ce matin, nous voulons vous exhorter et vous encourager à apprendre à bénir le nom du Seigneur, à être reconnaissant, à ne jamais oublier les bienfaits de notre Dieu. Au courant de cette semaine, apprenez à dire à Dieu merci, apprenez à reconnaître tous les bienfaits de notre Dieu. Nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine. Que le Seigneur dans sa grâce vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est avec ces mots que nous terminons cette émission. Soyez amplement bénis dans vos différentes familles. Pour tout besoin d'accompagnement spirituel et de conseils, veuillez contacter le numéro suivant. Le 622 18 11 58. Le 622 18 11 58. Nos conseillers seront là pour vous accompagner à consolider vos liens avec le Christ ou l'accepter en tant que restaurateur. Demeurez sous la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonne continuité des programmes sur Joma TV, la télé proche de vous, qui n'est pas loin de vous. Bon dimanche à tous.
Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.